Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Maëlle, je suis formatrice petite enfance, formatrice pour les CAP petite enfance ainsi que pour les assistants maternels, mais aussi pour les professionnels de la petite enfance. Et je vous retrouve sur ma chaîne Pure Enfance pour vous parler justement du CAP. Alors, ces derniers temps, nous avons vu un petit peu qu'est-ce que c'était le CAP, qu'est-ce qu'on voyait dans le CAP, etc. Mais je pense que vous êtes bien au courant, la rentrée c'est très bientôt, c'est lundi pour moi, ce qui veut dire que c'est dans un peu moins d'une semaine, et je me suis dit que c'était aussi important de faire un petit point sur la rentrée. Alors finalement, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette rentrée et comment on va se préparer à cette rentrée? Eh bien, je pense que pour vous comme pour moi, la rentrée signifie quelque chose d'assez important qui peut aussi pas mal nous stresser parce que finalement on va rencontrer de nouvelles personnes, on va rencontrer aussi des formateurs et des formatrices qu'on ne connaît pas encore, et puis surtout on va commencer un cursus pour l'instant où on se dit c'est peut-être ça qui me plaît, mais on sait pas vraiment ce qui nous attend. C'est pour ça que je vais vous donner mes quelques petits conseils pour bien préparer cette rentrée. Alors d'abord, il va falloir se détendre. C'est très important et croyez-moi, je suis la première à mettre en application ces conseils puisqu'il ne faut pas stresser, ça ne sert à rien. Vous savez peut-être pas encore ce qui vous attend mais ça va bien se passer. D'autres étudiants sont de toute façon dans le même cas que vous et les formateurs sont là aussi pour que tout se passe bien. La première chose que je peux vous conseiller, c'est de vous demander par exemple pourquoi est-ce que vous avez choisi cette formation, pourquoi est-ce que vous avez envie de devenir justement accompagnant éducatif petite enfance. Ça vous permettra, une fois que vous avez fait le point dessus, pouvoir mieux vous présenter aux autres et que du coup tout le monde sache un petit peu qui vous êtes, comment vous fonctionnez, etc. Et ça sera vachement plus simple. N'oubliez pas une chose, les autres personnes, les autres étudiants qui sont là aussi sont dans le même cas que vous et ils ne connaissent pas non plus les autres étudiants. Ce qui va vous permettre forcément du coup d'avoir la même approche, donc n'hésitez pas à aller interagir et comme je vous le disais, de toute façon les professeurs et les formateurs sont là pour ça. N'hésitez pas aussi à montrer votre motivation. Moi je sais que en tant que formatrice, je vais demander à mes étudiants du coup de m'expliquer leur projet professionnel et pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de suivre cette formation, quelles sont leurs motivations, etc. Et justement, plus vous en parlez et plus vous expliquez, plus ça montre que vous avez envie et du coup ça donnera forcément envie aussi aux autres de vous connaître. Pour vous préparer matériellement, alors ça dépend vraiment des écoles et des formateurs. Je sais que pour ma part, nous avons demandé à chaque étudiant de se munir d'un cahier ou de feuilles en tout cas, d'un stylo et de clés USB, tout simplement parce que vous allez devoir prendre des notes, même si c'est la première journée, etc. C'est aussi important de savoir un petit peu à qui vous avez affaire. On va vous donner pas mal d'informations, donc du coup de pouvoir les noter. Vous pouvez prendre aussi une clé USB parce que en fonction des organismes de formation, il y a des ordinateurs à disposition. Sinon vous pouvez aussi prendre votre ordinateur pour écrire tout simplement toutes les informations, etc. Il va falloir aussi certainement remplir des dossiers administratifs, etc. Donc voilà, un stylo c'est très important et même la première journée, n'hésitez pas à prendre des notes. Je pense que pendant cette première semaine, vous allez certainement avoir le référentiel des CAP petite enfance. Si ce n'est pas le cas, je vous invite sincèrement à aller le consulter pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend et qu'est-ce que vous allez devoir faire pendant toute cette année pour pouvoir avoir votre CAP à la fin de l'année. Ça vous permettra vraiment d'avoir une vision assez globale. Et le dernier point assez important pour la rentrée et même pour l'organisation avant l'entrée en formation, c'est tout simplement de vous organiser en amont. C'est important d'établir un planning. Par exemple, tel jour j'ai cours, alors je vais vous donner mon exemple, ce sera peut-être plus parlant. Moi je travaille tous les jeudis et vendredis, plus un lundi sur deux et quelques mercredis parfois. Je sais que j'ai écrit dans mon agenda, dans mon Google Agenda précisément, à chaque fois les jours de mes cours avec les horaires. Et en fait les jours off, je me mets des choses à faire. Comme par exemple préparer mes cours, réviser ou corriger ce que j'ai demandé, préparer les futurs ateliers, etc. Et donc je vous conseille de vous mettre un petit peu un sorte de planning comme ça, pour que ce soit beaucoup plus fluide pour vous et que vous ayez quand même une vie parce que c'est important. Même si vous êtes à fond sur la formation, c'est aussi important d'avoir une vie à l'extérieur. Le fait d'avoir cette petite organisation, ça vous permettra de ne pas trop stresser et de pouvoir du coup bien réfléchir en amont à ce que vous devez faire et donc de vous avancer. Et ça c'est très important puisque si vous prenez de l'avance dès le début, vous en aurez à la fin, ou en tout cas vous serez pile à l'heure et c'est vraiment très important. Pour chaque cours, normalement les professionnels vont vous dire à peu près ce qu'ils attendent et ce que vous allez faire en cours. En tout cas moi c'est ce que je vais faire pour mes cours, c'est ce que je fais tout le temps en disant voilà ce qu'on va travailler ensemble et voilà ce que j'attends de vous. N'hésitez pas à bien noter, à bien questionner les professionnels si vous avez des questions, puisque ça vous montrera déjà un petit peu comment fonctionne cette personne, comment ça va fonctionner sa formation, comment ça va fonctionner ses cours avec elle, et donc vous aurez
peut-être une meilleure idée de l'approche que la personne va utiliser. N'hésitez pas, je le dis à chaque fois mais c'est très important, de toujours questionner ou de toujours interroger votre formateur si vous avez des questions ou si vous voulez tout simplement en savoir un peu plus, ne serait-ce que par exemple par son parcours professionnel ou alors en rapport avec la profession que vous allez exercer. Mais en tout cas, le fait de pouvoir questionner et de pouvoir interroger, etc. et de pouvoir aller chercher encore plus loin, ça vous permettra vraiment de comprendre un petit peu qui est cette personne et donc de vous faire une meilleure idée pour la formation. Voilà, je pense que j'ai à peu près dit tous mes petits conseils par rapport à la rentrée. Je vous souhaite en tout cas une très belle rentrée. Je vous retrouve donc la semaine prochaine puisque j'ai une semaine de retard sur cette vidéo puisqu'il faisait beaucoup trop chaud la semaine dernière pour filmer. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera du coup en rapport avec la rentrée que vous aurez déjà fait normalement. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez puisque je poste assez régulièrement des partages, des stories ou alors des posts en lien avec la petite enfance. N'hésitez pas à me suivre aussi par ici puisque toute l'année, tout au long de l'année et plus encore, je vais poster des petites vidéos pour vous accompagner en tant que CAP petite enfance. Moi je vous retrouve donc la semaine prochaine, je vous souhaite une très belle rentrée et je vous dis à très vite. Au revoir.